Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Dans quelques instants, sur Fréquence Évasion, Parole de Star, l'invité aujourd'hui, c'est Muriel Dac. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Fréquence Évasion vous donne l'écho du Grand Sud. Chaque jour, Fréquence Évasion est sur le terrain. De la Côte d'Azur au pays camarguais et languedocien, Fréquence Évasion vous fait vivre l'actualité du Grand Sud. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, la radio qui fait parler les gens du Sud. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Muriel Dac, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, quelle est votre actualité du moment et quel a été votre cheminement depuis le début de la chanson dans les années 80 ? Je suppose qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Oui, donc le succès de Tropique que tout le monde connaît. Ensuite, je suis partie aux États-Unis faire un album à Los Angeles et de travailler avec le musicien Michael Jackson, c'était du pur bonheur. Je me doute. Et cette chanson aussi, Tropique, m'a emmené un peu partout dans le monde, notamment aussi au Japon, où j'ai fait des concerts à Tokyo, au Québec, j'ai fait des tournées au Québec, etc. Donc c'était une période extraordinaire où on avait encore, j'ai envie de dire, le droit de rêver et de réaliser ses rêves. Eh oui. Donc je suis vraiment une grosse gâtée de la vie parce que c'est vraiment fabuleux de pouvoir vivre ça. Donc puis après il y a eu un boycottage de mon album au retour, alors que j'étais signée dans une maison de disques, chez Sony. Ouais. Et je raconte pas tout parce que non. Quelque chose de très noir. Ouais. Et puis je me suis mise après à écrire un livre autobiographique parce que je trouvais quand même malgré ça que j'avais vraiment une vie fabuleuse. Ensuite, je me suis énormément intéressée par tout ce qui se passait dans les coulisses de la vie. Et c'est comme ça que au travers le cancer d'une amie à moi, que j'ai découvert l'emprise des firmes pharmaceutiques. On va en parler largement d'ailleurs dans cette émission. Ah oui, c'est comme tu veux. Ouais. Et puis c'est parce qu'en fait, j'étais tombée sur un article d'un professeur de Suisse, qui habitait en Suisse, à Lausanne, et je voulais discuter avec cet homme-là. J'ai pris ma voiture et j'ai pris rendez-vous et je suis allée sur place. Et j'ai vu les larmes dans ses yeux. Quand il me disait, voilà, je me rends compte, et c'est un éminent professeur à Lausanne, qui me disait, je me rends compte que je ne soigne plus mes patients, je les tue. C'est grave. C'était énorme. Et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment commencé à m'informer à gauche et à droite. J'avais récolté 40 000 pétitions pour que la Belgique rembourse un médicament. Si tu veux, mon ami devait suivre avec l'Herbitux. Ouais. Mais ça coûtait 1 000 euros par semaine. Oh là là. Elle les avait pas, évidemment. Donc moi, grande gueule, j'ai fait en Belgique, Help, et elle est passée à la radio, à la télévision, tout le bazar. Parce que moi, je me disais, ça y est, la Belgique, elle est encore en retard dans tout. La France remboursait ce médicament, l'Allemagne, la Suisse, enfin bref, je me renseignais partout, donc sauf en Belgique. Et je pensais que, on foirait, quoi, une fois de plus. En me renseignant, je me suis rendu compte que la France, tous les pays qui ont dit oui, se bouffent les doigts. Tout à fait. En disant, ce médicament, c'est n'importe quoi. Les effets secondaires sont de moins en moins étudiés, ça depuis 2004. Et quand j'ai ramené chez le ministre de la Santé les 40 000 pétitions pour qu'il le rembourse, c'était très mal. Et depuis, je me suis renseigné, ça c'était en, je sais plus moi, c'était en 2008, quelque chose comme ça.
Ouais, nous, on a fait plusieurs émissions avec divers médecins, justement, qui disent la même chose, notamment le docteur Boukris, que nous avons eu à ce micro et qui nous disait que, il y avait un gros problème avec les médicaments aujourd'hui, quoi, et surtout avec les effets secondaires, qu'ils étaient surdosés, enfin bon, ça devient un petit peu du n'importe quoi. Alors, justement, nous avons réalisé plusieurs émissions avec Sylvie Simon, que vous devez connaître, sur les dérives des laboratoires pharmaceutiques. Sylvie Simon est une personne que vous avez rencontrée lors de votre parcours. Tout à fait, plusieurs fois. Puis Sylvie applaudissait notre travail. Je fais partie de l'initiative citoyenne. Et d'ailleurs, Michel Rivasi nous connaît très très bien. Et on fait un boulot très sérieux parce que tout ce qu'on annonce, on les référencie. Et avec des sources sûres. Donc Sylvie nous soutenait beaucoup et on s'est échangé beaucoup de choses, des informations, etc. Et régulièrement, je recevais des mails de sa part et des échanges, et c'est comme ça qu'à un moment donné je me suis retrouvée, je l'avais averti bien entendu, j'ai ouvert une page Facebook Sylvie Simon où elle m'a dit je te fais confiance pleinement, et à chaque fois qu'elle pondait un article, clac, je le mettais sur son mur. Oui, nous... Donc, Sylvie nous manque beaucoup. Oui, c'est vrai. Parce que nous, on travaillait depuis 10 ans avec elle, on a fait beaucoup d'émissions, plein d'émissions sur tous les thèmes, mais notamment sur les dérives des laboratoires pharmaceutiques, et c'est vrai que c'est une personne très très active. Oui. Sur votre site, nous avons relevé les nombreux coups de gueule que vous avez poussés, notamment sur le nucléaire, non merci, la cause sur les travailleurs du nucléaire, vaccin du col de l'utérus, les dérives de Monsanto, le système financier, le groupe Bilderberg. Comme beaucoup d'intervenants, vous êtes très active. Vous souhaitez commenter certains de ces coups de gueule ? Il y en a tellement. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours le même principe, en fait. C'est toujours le même principe. Bon, celui qui croit qu'on est en démocratie, je sais pas, parce qu'il n'y a pas, comme on dit en Belgique, il n'a pas toutes ses frites dans le même sachet. Donc, voilà, c'est le pouvoir de l'argent, on le constate tous les jours, fait d'énormes dégâts. Et les victimes, ça sera l'humanité, donc et la nature, donc le mur, voilà, c'est comme disait Étienne Chouard, on ne sait pas quand ni comment, mais ça va péter. Oui, tout le monde le dit, hein. De toute façon, ça s'aggrave de plus en plus et on est complètement dans une impasse et on a bien l'impression que, comme disent les auditeurs, que les politiques ne servent plus à rien et de toute façon, nous enfument et ils ne feront rien. Il ne faut pas espérer quelque chose des politiques, ou bien au contraire. Et je pense que l'humain, apparemment, je n'invente évidemment rien, l'humain, une fois qu'il est au pouvoir, il y a quelque chose qui change dans sa tête et il pète un plomb. Les grisés ? Oui. Je peux un peu le comparer, par exemple, avec ce que moi j'ai vécu, quand il y avait des chanteurs qui se permettaient tout, et parce que combien de fois on m'a dit, mais toi Muriel, tu es resté simple. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Que effectivement, j'ai rencontré des artistes qui étaient connus, moins connus, et j'ai des noms, mais je ne vais pas les balancer, mais c'est hallucinant, qu'effectivement, une fois quand tu deviens quelqu'un de connu, je l'ai senti que je pouvais basculer et de faire des trucs qu'on va respecter parce que je suis connu. Donc avec le pouvoir, c'est pareil. Une fois que tu es au sommet des décisions ou quoi que ce soit, comme s'il n'y avait rien à faire, c'est humain, la personne pète un plomb. Oui, mais enfin là, on est quand même dans des situations, je dirais, plus que préoccupantes, voire dangereuses. Il devrait quand même y avoir une prise de conscience de ces personnes qui ont aussi des familles à protéger, des enfants. Bon, quand on parle de tout ce qui se passe, des dérives de Monsanto, du nucléaire, en ce moment, on est sur un dossier, c'est sur les chemtrails, on nous balance sans arrêt, on nous balance des épandages aériens jour et nuit d'ailleurs, un peu partout. C'est quand même préoccupant. Et ces gens-là, ils ont quand même des familles à protéger. Je ne sais pas si tu te souviens du témoignage d'Aaron Rousseau par rapport à Rockefeller. Il suffit de taper sur Google Aaron Rousseau et Rockefeller. Il était ami avec Rockefeller. Et il a avoué un jour que Rockefeller lui a dit « Mais moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Et les gens vont m'obéir. » C'est monstrueux. Ils étaient amis à ce moment-là et Aaron Rousseau lui dit « Attends, est-ce que tu entends ce que tu dis ?
Donc, c'est très intéressant à écouter, ce témoignage-là. Donc, il y a des gens, je me dis, mais comment ils arrivent à dormir la nuit? Exactement. Pour réaliser toutes ces choses. Ouais, tout à fait, c'est quand même assez monstrueux. Je sais pas, et puis ça prend une tournure vraiment plus qu'inquiétante. Aujourd'hui, hein, beaucoup de gens commencent à se réveiller et commencent à tirer la sonnette d'alarme. Hein. Mm-hmm. Alors, on va se tutoyer finalement. Oui, tu as raison. Alors, donc, donc finalement, tu t'es lancé dans la culture bio. Alors, je me suis lancée dans la culture bio parce que, pourquoi? Parce que je trouvais que ma vie était nourrie de trop de combats. Mmh. On me disait, écoute Muriel, c'est bien de combattre j'ai envie de dire l'ancien monde, mais de l'autre côté, il est en train de s'écrouler, quoique, il y en a qui disent qu'il est en train déjà de s'écrouler, et moi je trouve pas tellement, parce que je t'expliquerai ce que j'ai vécu. Oui. Et pendant des années, j'ai dénoncé, je me suis beaucoup intéressée à, par exemple, les attentats du 11 septembre, les mensonges. J'ai suivi énormément et rencontré David Trey Griffin. Oui. Puis, les vaccins. Je me dis, mais comment est-ce possible que des enfants, que des adultes, bref, que les êtres humains soient des cobés, qu'on mente à ce point-là. Donc, j'étais trop dans le négatif, trop dans le combat. Et je voulais équilibrer ma vie et me dire, voilà, j'ai une chance extraordinaire, c'est que mon père, un amoureux de la nature et qui était forestier, nous a laissé en héritage une forêt et des prairies. Je me dis, là, il faut que je remette mes mains dans la terre. Et je me suis lancée, effectivement, il y a 5 ans, dans le maraîchage bio. C'était pour moi comme un vrai pur bonheur. Puis j'ai ouvert un petit magasin en bois, etc. Et l'année dernière, les bottes sont arrivées chez moi. En disant que je pouvais plus vendre les petits fruits, que je devais les appeler chaque fois que je plantais une salade en serre, que mes tomates n'étaient pas bien rouges, pas bien rondes, donc c'était deuxième catégorie et pas catégorie 1, j'ai dit je m'en fous, enfin, et ça a été terrible, et on a eu d'autres dénonciations. Mon frère est en grave dépression, parce que je travaille avec lui, enfin quand je dis je travaille avec lui c'est le spécial de petits fruits, et c'est un passionné de la nature, etc. Lui maintenant est sous antidépresseur, je tente de le relever comme je peux, et quand tu es attaqué comme ça dans ta propre passion, alors que tu sais que tu fais les choses bien, dans le bon sens. Bien sûr. Là, ça fait mal. Bah oui. Là, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que, d'un côté, tu te dis, mais dans quel monde on va? Qu'est-ce que je vais laisser comme monde à mes enfants? Si moi, je me laisse faire, et je m'en suis voulu. Parce que, on me dit, ah ouais, Muriel, c'est une grande gueule, elle dit ce qu'elle pense, et ça, c'est bien, c'est génial, c'est une guerrière. Mais qu'est-ce qui m'a appris de ne pas les regarder et de leur dire, vous sortez. Ah oui. Mais vous sortez. Immédiatement. Le problème aujourd'hui, c'est l'obéissance civile. On parle de désobéissance civile. Oui, mais le problème, c'est qu'on obéit à tout ça. Oui. J'imagine que tu connais l'histoire de la grenouille chauffée. Oui, mais explique-la pour les auditeurs. Il y en a qui doivent pas la connaître. D'accord. Donc, on prend une casserole vide, on met de l'eau froide dedans, et on met une grenouille dans la casserole. Et on la chauffe à petit feu, comme ça, et alors la grenouille dans la casserole, elle se dit, c'est agréable, cette douce chaleur, c'est parfait. On continue à chauffer, et alors là, elle se détend, elle est nickel, tout va bien. On monte encore un petit peu la température. Là, elle commence un petit peu à avoir un peu chaud, mais tous ses muscles se détendent, et elle se dit, qu'est-ce qu'on est bien. Puis on continue à monter la température, puis là, elle a vraiment chaud. Et puis, à un moment donné, ses muscles sont tellement ramollis qu'elle n'a plus l'énergie de ressauter de la casserole. Alors que si on prend la même grenouille et qu'on la trempe directement dans l'eau qui est quasi bouillante, elle a l'énergie de sortir. Voilà, donc c'est un peu... Et là, elle est cuite, la grenouille. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on nous dit aujourd'hui... Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on aurait dit ça il y a 30 ou 50 ans. Je pense que les générations précédentes nous regarderaient en disant, mais comment est-ce possible? Ah oui, tout à fait. Je ne crois pas. On marque une pause, ces paroles de star. Nous retrouvons Muriel Dac dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. La météo en France, dans notre Grand Sud. Quel temps
temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Muriel Dac dans Paroles de Star. Moi, je sais que mes grands-parents et arrière-grands-parents, par exemple, enfin, c'est valable pour beaucoup d'entre nous, me disaient surtout ne vous laissez pas faire. Hein. Nous, on s'est battus pour avoir ci, pour avoir ça. C'était des gens qui avaient du tempérament. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut attraper les gens et les secouer pour leur dire hey, est-ce que vous pouvez vous réveiller? Oui, mais je me retourne la secousse. Qu'est-ce qui m'a pris de ne pas réagir quand j'ai vécu ça? Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, justement, quand ils sont arrivés? Alors, ils sont arrivés avec leur carte officielle. Voilà, nous sommes de l'AFSCA et voilà, nous avons le droit de venir vous contrôler. Moi, je ne le savais pas. En fait, vous avez ça aussi en France, hein, ceux qui contrôlent les restaurants, la sécurité de la chaîne alimentaire. Oui, absolument, oui. Voilà, ben donc c'est un peu ça. Et quand ils sont arrivés, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent chez moi? Parce que je ne suis pas contre les contrôles dans des restaurants où parfois tu tombes sur un manque d'hygiène totale, ou à la limite on pourrait te faire manger du rat alors qu'on te le présente comme du canard. Tu vois, donc, je suis pas contre. Mais venir comme ça, chez moi, je travaille bio, il y a rien. C'est des légumes que je ne lave même pas, ils sortent du sol, je le dépose sur une table qui est propre forcément. Et ah ben non. Et alors ils m'ont dit, voilà, vous ne pouvez plus vendre vos petits fruits. Et je dis, pourquoi? Parce que vous n'avez pas le document de traçabilité. Traçabilité de... Ah ouais, écoutez, c'est comme ça, c'est la loi. Et alors depuis, qu'est-ce qu'il en est résulté de cette intervention? On est sorti du système. Parce que plusieurs semaines après, on reçoit un courrier de leur part en disant, voilà, comme vous l'avez souhaité, alors que jamais, nous vous inscrivons dans notre répertoire. Il faut savoir aussi que leurs prestations sont payantes. Donc moi, il n'était pas question de mettre un seul centime pour ce genre d'intervention. En plus, ils nous disent, de toute façon, il y aura une autre équipe qui viendra visiter et contrôler votre magasin. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a eu des graves ennuis parce qu'ils ont trouvé des araignées dans les coins. Et moi, il y a des araignées, je suis en plein bois, donc je me dis, je sors. Avec mon frère, on s'est dit, on sort de tout. On est sorti de Certis6, c'est la société qui confirme bien que je travaille en bio. Déjà, j'étais contrôlé par eux. Ça se passait bien. Bon, ils me piquaient parfois des légumes, comment on appelle ça, sans prévenir, voilà. Ok, je joue le jeu, pas de problème. Ça me dérange pas. Et forcément, ils n'ont jamais rien trouvé. Mais même de ça, on s'est retiré. On s'est retiré aussi du certificat PEFC, qui veut dire qu'on gère bien notre forêt. Donc, tout ce qui est certificat, on a envoyé mes boulets. Et là, je ne sais pas trop comment je vais faire. Mais je continue, je m'en fous. J'ai commencé mes semis de tomates, etc. Mais je vais voir. Est-ce que tu as reçu des soutiens? Pas trop. Non. Pas trop, mais en fait, j'étais très coincée. Parce que moi, j'avais envie d'en parler, d'en faire quelque part un scandale. Vu que la Belgique m'avait énormément soutenu, ils sont venus faire un reportage parce qu'ils trouvaient ça fabuleux que je passe du champ au champ. Voilà. Et j'ai même fait l'objet d'un reportage au journal télévisé. Et j'avais envie de gueuler. Mais mes frères, avec qui je partage ce territoire, m'ont dit surtout, Muriel, ne bouge pas. Vivons heureux, vivons cachés. Ah ouais, c'est ce qu'on dit en France d'ailleurs. Donc, j'étais coincé, j'avais à la fois envie de faire le gros scandale, parce que, je suis connu en Belgique et qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais Mumu, profite de ta notoriété pour gueuler, pour dénoncer tout ça. Donc je me retrouve de nouveau dans le combat. Je suis fatigué, moi, au bout d'un moment. Ah oui, c'est... Toujours combattre. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dénoncer, c'est inacceptable. Bien sûr. Mais à côté de ça, j'ai deux frères qui me disent, Muriel, tu te calmes, profil bas, voilà.
C'est ce que j'entends régulièrement. Et c'est profil bas, mais c'est quoi? C'est baisser son froc. Et on continue à baisser notre froc. Et tant qu'il y aura des moutons, il y aura des loups. Donc, quoi? Ouais. Moi, justement, je pense qu'il faut s'allier tous ensemble, former comme une espèce de groupement, de consortium, et arrêter de se taper dessus, s'allier entre associations et former un bloc. Alors ça se fait. Ça se fait de plus en plus, et ça me donne un peu d'espoir. C'est ce que comme PR Rabi fait. Voilà. Mais on doit multiplier tout ça. Ah oui, absolument, oui. Et c'est pas sur TF1 qu'on parlera de ça. Non. Donc pour nous retrouver tous ensemble, et on essaye, et d'ailleurs merci aux réseaux sociaux et Internet, on commence vraiment à faire des petits groupes un peu partout. Moi, sur Facebook, avec 3600 amis, et je trie, parce que sinon, voilà. Mais par jour, je vois qu'il y a au moins 3-4 événements, des gens qui se rassemblent pour différents événements qui vont dans le bon sens. Oui, ça bouge beaucoup. Oui. Et heureusement. Alors, tu me disais qu'ils étaient venus rechigner après 3 ou 4 araignées, alors que on nous balance des saloperies innommables, justement, à travers ces chemtrails, notamment dans les vaccins, comme le disait Sylvie Simon, et on en passe, on va pas énumérer la liste, mais c'est complètement insensé. Oui. C'est la folie. Oui, tantôt j'en ai encore vu ici. Il y en avait 4-5 au moins. Et je me souviens, j'étais avec Guido, mon mari, et on envoyait dans le ciel, et on disait, regarde clairement la différence entre un avion, entre guillemets, normal, et un gros qui bazarde ses saloperies. Ben, au moment où on se dit ça, tout d'un coup, l'avion qu'on se disait normal, on le voyait clairement à commencer à lâcher des saloperies. Ouais. C'est dingue. Donc derrière, tu voyais une traînée normale, je veux dire, et puis à un moment donné, pouf, là, je râle de ne pas avoir pris ma caméra à ce moment-là, parce que c'était très clair. On voyait un truc normal, et puis tout d'un coup, il a lâché. Ça laissait tu vois, on le voit même, ça forme des tirettes. Oui, c'est ça, des tirettes comme ça derrière, qui s'allongent. Et justement, est-ce que ça porte pas préjudice à tes cultures? Ben, sûrement. Alors moi, ça me faisait bien rire. Quand j'étais contrôlé, et puis je voyais un chemtrail au-dessus, je dis, attends, c'est quoi ce délire? Mais oui, on sait que notre monde marche à l'envers depuis Obama, qui a un prix Nobel de la paix. Heureusement. Non, mais là on a l'impression, moi j'ai une auditrice hier qui me disait, c'est le Titanic qui va heurter l'iceberg. Ah oui, on va se le prendre. Quand et comment, ça... Ouais, comme je disais, Estienne qui disait, voilà, on ne sait pas quand et comment. Et donc nous avons fait aussi une émission avec Claire Sévrac. Oui, Claire Sévrac, qui est une personne qui travaillait aussi avec Sylvie Simon, que tu dois connaître certainement. Très bien, oui. Oui, elles ont écrit un livre à deux, La coupe est pleine. La coupe est pleine. On avait fait une émission justement à ce propos, et c'est vrai qu'on a besoin de personnes comme ça. Oui. Alors sinon, quels sont tes autres combats? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie? Tu disais qu'il fallait faire profil bas, mais finalement que tu aurais envie de dénoncer. Mais oui, je sais pas. J'aimerais en reparler à mes frères en disant, non, j'en connais un qui va dire non d'office. Ah bon? Mais finalement, c'est ce que tu fais aujourd'hui à travers la radio. Si tu vas dans plusieurs radios comme ça, en disant ce que tu penses, finalement, quelque part, tu fais passer un message. Oui, quelque part, je dénonce à fond, oui. Voilà. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça va arriver à leurs oreilles qui vont dire, mais enfin, on t'avait dit que, je dis, écoute, maintenant, on stoppe. Moi, je n'accepte plus l'inacceptable. Faut arrêter, quoi. Non, faut arrêter. On vit une époque très dangereuse. Oui, mais très intéressante aussi. Hein. Oui. Très, très intéressante, parce que maintenant, on est confronté à nous-mêmes, à nos responsabilités. Et il y a même des gens qui remercient la crise parce que il y a ça pousse comme des champignons, des initiatives de solidarité, où tu vois les incroyables comestibles, tu vois ce que c'est, vous avez ça sûrement aussi en France. Oui. Les jardins partagés, ou des idées aussi. Il faudrait que je t'envoie un ami à moi qui est Guillaume. Il a une plume et il a fait une vidéo comme ça qui est passée sur YouTube. Il s'est filmé lui-même et ça m'a énormément touché. Et j'ai fait une émission de radio sur la radio ici maintenant. Oui. Je sais pas si tu vois. Oui, puisque nous travaillons, nous, avec Pierre Jovanovic sur plein de thèmes, sur l'économie, sur la chute de l'euro, du dollar, etc., depuis des années. Oui. Donc c'est vrai que cette radio est aussi active, un peu atypique. Ben oui, je ne connaissais pas encore la vôtre, mais
voilà, je vais commencer à m'y intéresser aussi. Voilà. Alors ton site s'appelle www.lenouveaumonde.be, tout au moins c'est l'adresse du site. Qu'est-ce qui t'a décidé à lancer ce site et que peut-on trouver justement comme information pertinente sur ce site, Le Nouveau Monde? Mais bon, je l'ai fait quand j'ai commencé à faire mon maraîchage, il y a 5 ans, où je me dis je vais faire, oui, effectivement, un site où je vais mettre mes coups de cœur, mes coups de gueule, tout ce que je vis, puis on verra bien. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi en ligne une partie de mon album que les gens ne pouvaient plus se procurer. Donc, si tu vas dans Muriel Dac, il y a des chansons que j'ai faites à Los Angeles, et aussi mon côté jazz, où j'ai travaillé pendant des années avec un orchestre de jazz, où je chante New York, New York. Maintenant, j'ai un œdème sur mes cordes vocales, c'est pour ça que j'ai un peu la voix rauque. Mais c'était aussi, je me disais, ben voilà, on a la chance de pouvoir utiliser Internet, et je vais faire ce site. Puis après, c'est un site qui a complètement foiré parce que les personnes qui se chargeaient, parce que moi je suis absolument pas douée pour faire ce genre de choses, et des personnes, bon, pour des raisons qui leur appartiennent, m'ont complètement lâché. Et je me suis retrouvée à ne plus pouvoir l'entretenir. Oui, je comprends. Ouais. Un problème de webmaster, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut prendre en charge, ce sera avec grand plaisir. Mais je ne veux plus non plus mettre des sommes dingues dedans, parce que moi, j'arrive au bout, là. On en parlera hors antenne. C'est peut-être une petite idée. Voilà. On marque une pause, c'est Paroles de Star. Nous retrouvons Muriel Dac dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le Sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Muriel Dac dans Paroles de Star. Alors justement, quelques mots sur Tropique, finalement pour en revenir à ce titre qui est très dynamisant. On a besoin de musique comme ça aujourd'hui. Je trouve que les gens sont tristes aujourd'hui, même quand on regarde les programmes télé, c'est quand même abominable. On voit que des coups de pétard, des drogués, des gens qui courent dans les salles d'opération. Enfin, on a l'impression de voir des psychopathes, faut dire les choses comme elles sont. Et quand on entend une chanson comme Tropique, ça me fait penser aussi à Désirless que nous avons eu à ce micro avec Voyage, bien qu'elle ait fait d'autres chansons aussi intéressantes, mais tout au moins ces chansons-là nous donnent de l'énergie, on a envie de chanter, danser, c'est clair. Je suppose que cette chanson a une histoire. Comment est née Tropique? Alors Tropique, en fait je prenais des cours de piano avec un prof que j'adorais, qui est Sabine de Kirianov, et Sabine avait un fils qui s'amusait à chipoter avec des synthétiseurs. Et au bout d'un moment, je l'ai rencontré et on a travaillé ensemble. Et Tropique a été notre premier jet. C'était fabuleux parce que je le sentais. J'ai travaillé pendant 1 an comme babysitter pour payer, pour rentrer en studio, etc. Et au bout de 3-4 mois, il était numéro 1 en Belgique. Je n'ai fait aucune démarche par rapport à la France. C'est d'abord Eddie Barclay qui m'a téléphoné. Donc là, je dis, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai finalement signé chez Carrère, parce que j'étais chez Carrère Belgique, alors bref. Donc, mais là, de nouveau, je me suis fait avoir. Et voilà, donc ça s'est fait. Alors le texte, j'ai dû le faire en une nuit, parce que, c'est pas du Baudelaire, mais comme tu le dis, les gens ont besoin de fraîcheur, choses simples. Ouais, tout à fait. Et et je comparais l'énergie qu'on a en soi à un moteur de voiture. Donc, si tu sens que, tu te bats, etc., ne change surtout pas le moteur qui est en toi. Et j'ai pondu ça à l'âge de 20 ans.
Et à l'âge de 50 que j'en ai maintenant, c'est bien. Ouais. Une très belle inspiration. Oui, hein, ah ouais. Moi, je sais que à l'époque, j'aimais beaucoup. Hein. Quand tu entendras certains morceaux de mon album, tu verras qu'il y a une maturité beaucoup plus par après. Hein. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Oui. Justement, tu peux nous le présenter, ton album ? Alors, mon album, j'ai Kim Wilde qui a fait une chanson aussi pour cet album, qui s'appelle Ces moments-là. On a travaillé avec Pierre Delanoë aussi, dans Jamais toujours. Alors, cet album, je l'ai travaillé avec mon ex-mari, Alec Mention, qui lui a eu le succès de C'est l'amour. Je sais pas si tu vois la chanson. Si, moi je vois. Je te dis, qu'est-ce qui bouge, oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le père de mes 3 enfants, c'est mon ex-mari, avec qui je m'entends très très bien maintenant. Et je te dis, oui, forcément, tout l'album, je l'ai fait avec lui. Donc à un moment donné, on est parti à Los Angeles, parce qu'on avait un ami qui connaissait très bien l'équipe, qui travaillait avec Michael Jackson. Et ça a été malheureusement, je n'ai pas rencontré Michael Jackson. Par contre, j'ai rencontré Al Jarreau. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Oui, absolument, oui. Écoute, il est rentré dans le studio, parce que je savais qu'il était là. On m'avait dit, Al Jarreau qui enregistre dans... Bon, c'est Ocean Way. Et tu as évidemment plusieurs studios, donc on n'était pas forcément dans le même... Et il y avait plusieurs studios, 3, 4, et je savais qu'Al Jarreau allait venir, donc je me faisais toute belle en me disant, je regardais dans les couloirs, il arrive, et tout ça. À un moment donné, moi j'étais morte, parce qu'on m'avait dit, oui, souvent il vient la nuit, mais nous on était en train de terminer un mixage, et qui se trompe de studio et qui rentre, Al Jarreau. Ça tombait bien. Moi j'étais à moitié endormie, et puis je saute du fauteuil, j'ouvre mes bras, je dis, I love you. il allait partir, je dis non, I love you, et je l'ai pris dans mes bras super fort. Alors ça faisait rire, et alors je papotais un petit peu, mais mon anglais c'est une catastrophe, donc c'était mon ex-mari à ce moment-là qui parlait lui très très bien l'anglais et qui faisait un petit peu l'intermédiaire entre lui et moi. Et à un moment donné il s'assied et il écoute, on avait justement fini quoi, et il était sidéré de la qualité de ce morceau. C'était Don't You Give Up. Ça c'est un morceau, mais alors ça devait être un carton ce truc-là. Enfin bref, et puis moi j'étais mais heureuse de le voir, d'avoir pris dans mes bras, etc. Puis bon, à un moment donné il s'en va et je m'écroule en larmes sans pouvoir comment dirais-je, l'expliquer, contrôler ça. Ouais. Je riais en même temps, me disant mais qu'est-ce qui m'arrive, mais je pleure, mais des sauts. Et puis voilà, c'est un choc émotionnel après. Des bons souvenirs en tout cas. Ah oui, magnifique, oui. Qu'est-ce que tu gardes comme bons souvenirs justement des années 80 qui étaient finalement, je pense, les dernières années vraiment pétillantes? Je pense que un des plus beaux souvenirs qu'une ville française m'a offert, j'ai dit un cadeau, donc voilà. C'est Metz, la ville de Metz. J'avais oublié mes chaussures de scène, et j'avais plus que mes baskets, parce qu'on était en tournée, donc on était plusieurs artistes, et on était en tournée, on faisait Metz, Besançon, Nancy, ou Metz, Nancy, Besançon, enfin bon bref, on était en tournée et on était une vingtaine d'artistes, et j'avais des kilos à perdre, et j'étais vraiment, mais pas bien dans ma peau, et en plus j'oublie mes godasses de scène, quoi. C'était de haut talon pour un peu allonger ma silhouette. Et on m'a dit, mais non, allez, Mumu, laisse tomber, non, je suis pas bien. Et puis, il y avait à peu près 20 000 personnes. Et j'étais genre 6-7e artiste qui passait sur scène. Et j'observe que les artistes qui sont avant moi ne s'adressent pas aux 5 000 à côté de gauche et les 5 000 de droite. Je me dis, ok, et puis je me dis, mais ils ne bougent pas assez, enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin bon, bref. Et quand je suis arrivé sur scène, tu avais le présentateur qui m'avait donné un micro, mais avec fil. Mais c'est emmerdant, ça. Alors que lui, en tant que présentateur, il avait le micro sans fil. Ah oui. Enfin bon, bref. Donc moi, ça m'handicapait. Et tout de suite, je fais signe au présentateur. Je lui dis, refile-moi ton micro. Et donc, il y a vite un échange. Et alors, je ne sais pas, j'ai eu comme une espèce d'étoile ou de moment fou où je me suis adressée et je me suis défoncée sur scène, enfin démenée sur scène, en passant de gauche à droite, et à un moment donné, je fais le moonwalker. Je n'ai jamais essayé de le faire. Je l'ai fait,
Et ça a été, un moment où j'étais applaudie parce que j'ai donné beaucoup de moi-même, etc. Et les artistes ont été trouvés après le présentateur en disant « Pour demain, quand on ira à Besançon ou Nancy, je ne sais plus, tu fais ce que tu veux, mais tu me mets pas derrière Méreldac. » Tellement que ça avait été énorme. Et j'ai reçu des sacs et des sacs et des sacs de courriers de félicitations et de trucs de fans qui ont dit « Mais ça, j'oublierai jamais. » Et je regrette que ça n'a pas été filmé. Est-ce qu'on t'a proposé la tournée des années 80 ? Oui, bien sûr. Et tu l'as faite ? Non, parce que j'étais dans mes légumes. Mais oui. Bah oui. Je ne peux pas abandonner Non, c'est pas possible. mes légumes comme ça, donc... Est-ce que tu as des projets autres que les légumes ? Pour le moment, vu qu'on s'est pris quand même une claque dans la figure, je me dis pour le moment que je me prends une année sabbatique. Voilà mon projet. Oui, c'est vrai. C'est ce que je dis à mon frère aussi, parce que bon, comme je t'ai dit, mon frère est en dessous de tout. Et il me regarde avec les yeux vides en disant, moi, qui ai toujours eu des projets comme moi, je n'en ai plus. Et c'est terrible. Je dis, écoute Manu, moi, mon projet, c'est de me dire, pendant 1 an, je me donne 1 an. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, ça permet de se recentrer. Et puis justement de revenir avec beaucoup plus d'énergie. Voilà. Et j'ai un ami qui est formidable et que je dis, écoute, Philippe, je culpabilise parce que il y a des journées où je ne fais rien. Ça fait du bien. Quand je dis rien, il me dit, mais c'est rien, c'est pas grave. Moi aussi, j'ai eu des moments où je faisais rien. Mais on croit qu'on ne fait rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On pense à soi, on se redonne de l'énergie. Et c'est ce que j'ai dit à mon frère. Ouais. Pareil, en disant, ne crois pas que tu ne fais rien. Je crois que il y a tellement de gens qui passent du temps à des conneries. Oui, c'est vrai. Ouais. Que je préfère encore ne rien faire que de basculer et de regarder, par exemple, des émissions débiles. C'est nécessaire de ne rien faire à un moment donné. Oui, oui, mais c'est difficile parce qu'on a été élevé dans soit efficace, soit rentable. C'est compliqué de sortir de là. On a été élevé à être des esclaves. Et il faut sortir de cet esclavage. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ça va faire partie justement de ce nouveau monde qui va arriver. De toute façon, c'est inévitable. Et que tout doit être pensé et on ne doit plus être des esclaves. Au service de la finance, finalement. Au service de tous ces gens-là. Oui. Et tout le monde le dit. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Toutes les réflexions des internautes vont en ce sens. On voit bien quand même qu'il y a une dynamique. Je pense que ces gens-là sont en train de faire de la résistance en ce moment. Oui. C'est super important que tout le monde ait confiance en ce qui est en train de se préparer. Moi, je ne sais plus le lien. Peut-être que je te l'ai envoyé. Mais il y a une certaine... je pense que la journaliste Lilou... Ah, Lilou Massé que nous avons eu à ce micro, oui. Tout à fait. Oui, elle est géniale. Et elle a, je ne sais pas si c'est récent, mais elle avait interviewé quelqu'un, oui, je pense que c'est récent, en Belgique. Oui, elle a interviewé quelqu'un en Belgique et qui dit des choses très très belles. Mais il parle anglais, donc ça a été traduit en français, je pense. Et ce gars-là dit des choses extraordinaires. Qui me font penser à ce que tu viens de dire. Oui, non, mais c'est sûr, c'est certain, parce que là, on a vraiment la tête dans le seau. C'est très difficile, ce qu'on est en train de vivre, mais je sais que derrière, il y a la lumière. Écoute, c'est comme un accouchement, mais on n'a pas prévu la péridurale. Exactement. Voilà. Muriel, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Est-ce que tu as un message à adresser aux auditeurs ? Parce que j'ai pas encore tout fini, Non, je reviendrai. Oui, mais si tu as quelque chose à dire, vas-y, s'il y a quelque chose. Oui, mais c'était un premier bon contact. Oui. Je pourrais dire première émission. Oui. Ne changez pas le moteur. Surtout pas. Mais voilà, non, je pense qu'il faudrait trouver, et d'ailleurs, c'est en train de se faire, d'ailleurs, voilà, ce qu'on est en train de faire, c'est ça, Radio Ici Maintenant, pareil, et tout ce qui est en train de se monter, c'est vu qu'on n'a pas accès à ce qu'on est en train de faire, nous, tu vois, toutes les personnes qui pensent vers le nouveau monde, nous, on n'a pas cette chance d'avoir, au niveau médiatique, on n'a pas des grosses chaînes comme TF1. Ah, on m'apporte le champagne. Formidable. Voilà, Tin, en direct. En direct. Tin, avec mon mari, Guido, qui m'apporte une petite coupe de champagne.
C'est et gentil. champagne bio. Hein. En plus, ah bah oui, bah ça va de soi. Du crémeau. Ça va de soi. Santé à tous les auditeurs. Oui, oui, à la tienne. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop plombé le moral. Ah mais non. C'est pour les secouer un peu, hein, pour justement qu'on s'en sorte au plus vite. Voilà, et qu'on ne se sente surtout pas seul. Parce que de ce que je vois aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont des battants et qui se sentent seuls, mais de moins en moins on est seul. On le voit bien. Donc je pense que le nouveau monde est en marche. Voilà, mais il n'y a pas de péridurale, donc c'est difficile, c'est lourd. Ouais. Il y a des jours où, c'est clair, je pleure devant mon écran et je n'y crois plus du tout. On pleure tous, hein. Il y a des fois, le lendemain, où, allez, il suffit que je regarde une vidéo ou de regarder quelqu'un qui me fait un large sourire, parce que n'hésitez pas aussi à envoyer des signes positifs, à sourire, envoyer un sourire à quelqu'un surtout que vous ne connaissez pas. Vous verrez, il reviendra. Je pense que ce sont toutes des petites actions comme ça qu'il faut faire tous les jours pour qu'on puisse se reconnaître, pour chaque fois semer des belles petites choses. C'est l'effet papillon. Exactement. Et puis si ça va pas, bien prenez contact avec nous, hein. On est là, tout simplement. Voilà. Et puis bon, s'il y a des questions précises ou quoi que ce soit, ça serait bien peut-être que la prochaine fois qu'on se voit, s'il y a des gens qui ont des questions précises à me poser, tout à fait. Ce sera avec grand plaisir que je répondrai. Oui, parce qu'ils nous écrivent régulièrement, ils nous envoient des questions sur plein de choses pour commenter les émissions, et à ce moment-là, on pourra refaire une émission et justement répondre à leurs inquiétudes, à leurs questions. Oui, et je répondrai en disant bien que je n'aurai peut-être pas toujours les réponses, parce que je ne sais pas la science infuse, malheureusement, et que voilà, je suis comme parfois certaines personnes, sans réponse et parfois sans voix, et puis avec une énergie qui me vient je ne sais pas d'où, et il faudra qu'un jour je vous raconte, mais ça sera pour la prochaine fois. Il m'est arrivé de quelque chose d'extraordinaire. Oh là là, en avril 2008 au Québec. D'accord, ça sera pour la prochaine émission alors. Ça sera pour la prochaine. Voilà. Donc on va rappeler l'adresse du site Le Nouveau Monde, www.lenouveaumonde.be, et puis on se dit à très bientôt. Merci d'être passé à ce micro, Muriel, et à très bientôt sur cette antenne en tout cas. Ah ben voilà, je vous embrasse tous très 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 fort. Mamma mia, un tropic in discoteca.
Fréquence Évasion.